Ce que je fais, alors, normalement, on fait pas comme ça parce qu'un label, ça doit pointer sur quelque chose. Je me mets un label qui pointe sur rien et je tape genre. Nous allons déjà commencer à lui demander de choisir le sexe de l'utilisateur. Alors là, nous allons utiliser un input de type radio. Alors l'input de type radio, voilà, c'est un input qui prend déjà donc le type, l'attribut type, on le met en radio. Alors il y a l'idée et le name. Alors ce que j'aime bien moi dans les inputs de type radio, c'est de mettre d'abord l'input et ensuite le label. Alors je vais mettre le label ici. Voilà. Et là je mets mail. Je vais le mettre en anglais. Voilà. Et donc du coup, je mets mail ici et du coup en idée, c'est le même principe sauf que je les ai inversés. Voilà. Là je vais mettre mail même si on n'utilise pas et je pense que là on est bon. Sauf que j'ai oublié juste un petit truc, c'est de rajouter ma classe raw input à mon input ici. Voilà. Et là pour ça on est bon. J'ai un petit peu la flemme, alors ce que je vais faire c'est que je vais copier-coller celui-là pour mettre female. Comme ça, je n'ai quasiment rien à taper. Et je fais copier-coller aux endroits respectifs. Voilà. Une fois fait, quand on arrive sur le deuxième, c'est-à-dire sur female, on fait une balise BR pour aller à la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même de temps en temps vous montrer. Ah, j'ai fait CTRL S au mauvais endroit, excusez-moi. Donc, CTRL S. Voilà. Donc, là, le téléphone, il a pas trop apprécié. Donc ce qu'on va faire, on va régler ce problème tout de suite. On va aller dans label, dans le CSS, et on va lui dire qu'on veut une marge à droite de 2% de l'élément parent. Voilà. Et c'est réglé. Et vous voyez que ça reste parfaitement aligné. Petit problème, petite solution. Voilà. Alors, c'est bon pour les radios. Vous voyez que si je clique sur mail, je ne peux pas à la fois... Ah, là j'ai oublié de lui renseigner. Alors, très important, il va falloir l'empêcher de faire ça. Sinon, ça n'a... Ah oui. Eh oui, regardez l'erreur que j'ai faite. Le name mâle et le name female. C'est deux radios différentes. Et ça, c'est hors de question. Donc là, on met genre. Et oui, c'est pour ça que je peux cocher les deux en même temps. Voilà, vous voyez l'erreur? Le radio, vous ne pouvez pas en cocher deux. C'est pas le but, sinon on aurait mis des checkbox. Voilà. Ben justement, en parlant de checkbox, on va en mettre maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des checkbox pour sélectionner vos hobbies. Alors étant donné qu'une checkbox, vous pouvez en cocher plusieurs et que c'est un groupe de plusieurs cases à cocher, moi j'aime bien regrouper ça dans un div. Je vais lui donner l'idée hobbies, par exemple. Voilà. Je ferme mon idée. Et à l'intérieur de cette idée, je vais lui mettre un titre pour que ça puisse afficher ce que c'est, sinon on ne comprend pas. Donc là, je marque hobbies. Voilà. Et je lui mettrai une classe aussi, que j'utiliserai tout à l'heure très certainement. Je vais l'appeler checkbox title. Checkbox title. Voilà. Ensuite, on continue, on recommence. Hein. Je lui mets un label que je vais faire appliquer sur le premier hobby. Donc le premier hobby, on va dire que c'est foot. Foot. Et on marque foot. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre checkbox. Donc ça, c'est un input. C'est toujours des inputs de type checkbox. Hop, j'ai l'autocomplétion. Je mets tout de suite foot, histoire de ne pas créer de bug comme tout à l'heure. Et dans ID, je mets foot aussi. Voilà. Ce que je peux vous montrer... non, je vais le faire après. Ouais, je le ferai sur la suivante. Déjà, il faut lui mettre une valeur, celui-là. Pour lui dire, dans le formulaire, quand on va le traiter, pour lui dire à quoi ça correspond. Nous, on remet foot. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit BR pour aller à la ligne. Et je recommence. Alors, étant donné que j'ai la flemme, je vais faire un copier-coller de ça. Et je vais changer les valeurs. Là, je vais mettre tennis. 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 Tennis dans l'idée. Et tennis dans la valeur. Voilà. Et j'en fais un petit dernier. Et je vais mettre
YouTube, pour ceux qui aiment comme hobby, regardez mes vidéos YouTube. Pourquoi pas. Et là, je mets YouTube. Ok. Alors, ce que l'on va faire maintenant, donc là, nous avons fait ça. On va le tester. On va clairement le tester. Ce que je peux faire dans les inputs, je vais mettre la classe hobby. Je suis sûr que je vais en avoir besoin pour régler un petit conflit. Hobby. Voilà. Hobby. Et hobby. Comme ça, c'est fait. Ce sera là pour plus tard. Donc, on va actualiser pour voir ce que ça donne. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. C'est aligné à peu près. Donc, on va quand même modifier un peu deux, trois choses. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Ben oui. Ben écoutez, dans le style, je vais aller lui dire que ma classe, mon ID hobby, attention, c'est un ID, donc c'est un dièse. Hobby, hobbies, j'avais écrit, oui, c'est ça. Donc, je vais lui dire que je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux un background color, juste pour voir la taille que ça prend, si on a pris une bonne taille. Alors, pas la même, hein, on va changer un peu deux, trois trucs. On va mettre 0,4 D3, histoire de changer légèrement par rapport à l'autre. Alors, on va actualiser pour voir jusqu'où se situe notre... Voilà, là, il nous prend toute la taille, donc ça ne me va pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux. Donc, on va lui mettre une largeur. Et on va lui dire à peu près 50% de l'élément parent. On va voir ce que ça donne. Eh, j'étais pas tombé loin. On va prendre 45. Et je suis pas loin du tout. 44. Et là, j'y suis. Par contre, vous voyez que là, il me fait quelque chose que j'aime pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire les labels qu'il y a dans les hobbies, tu leur donnes une marge à droite. Voilà, on va faire ça. On va lui dire, je pourrais lui dire les labels, tu leur donnes une marge à droite. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait pour ceux d'en haut. Et donc, il va y avoir un conflit. Donc, moi, je ne veux bouger que les labels qui sont dans le hobby. Donc, je fais hobbies, je pointe sur les labels. Et ensuite, je leur dis, tu me mets une marge à droite de, disons, de 15%. Hop, on va dire que c'est parfaitement aligné, que c'est super. Voilà, vous voyez que là, je peux avoir le hobby du foot, de YouTube et du tennis. Je peux tout avoir. Par contre, si je suis un homme, je ne peux pas être une femme en même temps. Alors, sauf si vous voulez les gérer, les autres catégories, vous pouvez. Ça, c'est chacun fait comme il veut, hein, je ne rentre pas là-dedans. Mais on peut tout à fait. Alors, si vous voulez, petite astuce aussi, si vous voulez qu'une checkbox soit cochée par défaut, par exemple, disons YouTube, j'aimerais que YouTube, par défaut, elle soit cochée. Je mets l'attribut checked. Checked. J'actualise. Et hop, YouTube est coché. Voilà. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est de pouvoir mettre des placeholders, c'est-à-dire des textes par défaut. Donc là, dans prénom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, tu me mets un placeholder et tu marques entrée votre prénom. J'actualise. Entrez votre prénom. Et quand je clique pour entrer un prénom, je mets mon prénom et le placeholder disparaît. Voilà, ça c'était pas mal. Ok.